Donc du coup après il a pas pu le Et on est présent aujourd'hui justement pour protester face à la Direct. Une Direct qui est complice des patrons. Donc ce qui se passe chez nous, c'est qu'on a un plan social de 600 personnes sur 900, 2 salariés sur 3. Et on a vu tout ce petit manège entre notre direction et la Direct qui ont juste facilité, on va dire, le plan social au lieu justement de se pencher sur des questions en tout cas d'ordre social, notamment sur l'accompagnement et la protection. La Direct qui est complice de toutes ces sociétés qui licencient à tour de bras, voilà, faut le dénoncer, on est là aussi aujourd'hui pour le dire. En fait, ils sont juste là, ce sont les larbins du ministère de l'économie, du ministère du travail. Et voilà, et aujourd'hui, c'est plus de 700 plans sociaux. Il y a environ 1 million de personnes qui sont sur le point de perdre leur boulot. Et la Direct, qu'est-ce qu'elle fait? Facilite tout ça. On lui prend le feu rouge. Ouais, voilà, le griffard. Là aujourd'hui on a décidé de venir devant la Direct parce qu'on trouve que cet organisme, au lieu de défendre les salariés, est plutôt du côté des patrons. On a eu dernièrement, on a fait un référé au tribunal et on a constaté que la personne qui représentait la Direct, elle était assise à côté de l'avocat de la direction. C'était des messes basses et ensuite elles sont parties ensemble à la fin de la séance du tribunal. Donc pour nous, la Direct, on trouve qu'ils sont des vendus. On pense que ce sont des vendus et aujourd'hui on a voulu crier notre colère devant la Direct. On est là! On est là! On est là! On est chez nous! 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 Direct complice! 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 Et la Direct est à qui? Est à nous! Résistance! J'ai rien entendu! Résistance! Encore une fois! Résistance! On est là! On est là! On est là! Même si vous ne voulez pas, nous on est là! Pour défendre les travailleurs et bâtir un monde meilleur. Même si vous ne voulez pas, nous on est là! En tout cas, c'était important. On montre notre détermination face à ce qui s'est passé. En tout cas, chez TUF, avec ces 600 postes. Castex, vendu! Castex! Vendu! Je veux comprendre toutes les ombres qu'il y a eu dans ce dossier, toutes les ombres, parce qu'on a justifié tout ce qui n'était pas normal, malgré toutes les preuves qu'on a données, vous avez validé un plan comme celui-ci. Est-ce que c'est normal? Ouais, vous avez regardé. Mais vous étiez sur le dossier aussi. Je pense qu'on s'est déjà expliqué. Non, on n'est pas d'accord. Nous ne sommes pas d'accord. Le tribunal s'est prononcé, moi je ne peux pas intervenir. Mais parce que vous avez fait en sorte qu'il se prononce en votre faveur. Vous avez fait en sorte. Regardez-nous. On ne représente pas les 600 qui ont été virés. On vous propose de venir. On n'a rien à cacher, c'est vous qui avez à cacher des choses. Tout le monde entend là. Non, on est là, on est tous concernés par le problème. On n'est pas nombreux aujourd'hui. Maintenant qu'on vient, vous voulez nous recevoir.
Alors qu'on a justifié maintes et maintes choses par mail. On a déjà reçu. Comment? Non mais dites rien, vous dites vous taire, alors taisez-vous. Vous êtes. Mais non mais arrêtez. Alors pourquoi vous voulez nous parler de là-bas dans le bureau si vous lui demandez de se taire? Mais non, mais j'ai. Parce que vous voyez que tout est enregistré et filmé? Non, il n'y a pas de respect des barrières, des gestes. Il n'y a pas de. Les distances sont pas respectées. On reçoit avec. Voilà. Non mais là les distances vous les avez, vous pouvez répondre. Hein. Vous avez votre masque, j'ai votre masque. Madame Castel, elle se comporte comme si elle était PDG de TU France. Mais elle a été payée ou quoi? Ils ont été payés ou quoi? Non mais c'est scandaleux. Vous êtes l'administration, vous devez avoir un minimum d'indépendance et tenir des propos qui sont... Pourquoi elle ne s'est pas présentée en disant, au regard des éléments qu'on a, au regard des éléments que le CSE nous donne, nous pensons que tel et tel point est valide et c'est ça. Non, elle est venue, j'avais l'impression d'entendre le PDG de TU France. On va pas refaire... Non, on va pas refaire, mais non, les licenciés. On est licenciés. Faites pas les mêmes erreurs avec d'autres. 600 familles à la rue. C'est ça, 600 familles. Vous ne pouvez pas refaire. À cause de vous, on va refaire de la merde. En réalité, il y a la même... Non, mais attendez. La même affaire va être traitée... La même affaire va être traitée sur le fond en mars. En mars. Donc l'intervention ici, le dossier TUI France, il n'est pas clos. Voilà, il n'est pas clos. C'est normal. Et c'est vrai que la question, il faut comprendre, parce qu'à un moment donné, quand il y a plus de 700 plans de licenciement qui existent, les salariés, ça a des conséquences sur leur vie, celle de leur famille. Ce groupe engrange les bénéfices, engrange les aides publiques. Le CSE de TUI France a mis en avant toute une série de questions et c'est vrai que c'est choquant de voir qu'en audience, il n'y a pas de séparation entre ce qu'est la directe et la direction de TUI France. Et ce qu'expriment les salariés de TUI France ici, c'est cette collusion qu'ils n'ont pas compris. Ils l'expriment avec leur colère, leur rage, et on le comprend bien vu la situation, de manière symbolique, mais qu'il n'y ait pas cette séparation entre l'entreprise, où quasiment on avait l'impression que c'était les porte-paroles de l'entreprise. Cette question-là, elle est encore sur la table. Parce que sur le fond, là, ce qui a été traité, c'est juste le caractère d'urgence. On vous pose ce problème-là. On vous pose ce problème-là. Comprenez que nous ne pouvons pas intervenir sur le motif économique. Ce que l'on vous demande, ce que vous demande, c'est... Oui, je vous laisse. Mais je vais dire... Non, mais parce que moi, je suis tactile, je suis du Sud, mais quand même, gardons le maître de courtoisie, quand même. Écoutez, monsieur, aucun problème. De toute façon, je pense que déjà, les règles de distanciation ne sont pas respectées. Je crois comme dans nos entreprises, dans le métro. Comme dans le métro. Mais je vous écoute, Nous ne nous prononçons pas sur le motif économique. Nous sommes là simplement, malheureusement peut-être, mais c'est comme ça, pour effectivement traiter des mesures d'accompagnement du licenciement. Mais si vous entendez contester le fait que le motif de licenciement économique n'est pas justifié, effectivement, vous saisissez les tribunaux dans ce sens. Vous ne dites pas que c'est de la responsabilité de la directe, le fait que vous soyez licencié, parce que ce n'est pas nous qui nous prononçons sur le motif. Le motif économique, je l'entends. Il y a trop d'administrations qui ne servent à rien dans ce pays. Il faudrait les supprimer. Ça ne sert à rien, c'est l'argent du contribuable. Maintenant, on partira si on veut. J'entendais rien. Vous ne servez à rien. Ok, merci madame. Si vous voulez appeler la police, appelez la police. Voilà. Bah voilà, on a entendu un scoop. La directe a un problème de moyens et d'effectifs. Et c'est pour ça qu'ils ne vont pas faire leur boulot. Voilà, ce que je viens d'aller dire, je ne sais pas, c'était peut-être la directrice, je sais pas, je suis arrivé un peu en retard. Mais c'est que dans ces cas-là, il faut peut-être protester. Il faut peut-être dire, bah non, on ne peut pas faire notre boulot. Et on ne peut même pas suivre les réunions alors qu'on a un PSE qui prévoit 600 suppressions d'emplois sur 900. Je ne sais pas quel est leur boulot dans ces cas-là. Bon, ça c'est une première chose. Moi, plus fondamentalement, on annonce déjà à peu près 83 000 suppressions d'emplois ou licenciements en France avec des PSE. C'est ça les chiffres qui sont en train de tomber. Une grande partie de ces suppressions d'emplois et de ces licenciements sont dans des entreprises qui continuent à faire des bénéfices. Voilà la situation de l'argent public qui est donné à des entreprises pour qu'elles organisent des licenciements, des suppressions d'emplois, et pendant ce temps-là, les actionnaires se gavent
comme jamais. Il faut refuser les licenciements parce que le gouvernement donne de l'argent et il y a des entreprises qui licencient malgré le fait qu'elles reçoivent des aides. Et c'est notre argent à nous. Donc voilà. Donc c'est pas. Mais je pense que ça a bougé en France. Hein. La colère, elle est là. On a parlé des gilets jaunes, mais là c'est tout le monde qui est concerné, encore plus de personnes. Et là je pense que ça va bouger, ça va vraiment bouger.